Talentueux. Il a deux frères, et Louis, et qui est Bonjour tout le monde, hello everybody, welcome back again to my channel, bienvenue à The Stephanie Show. Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Mais avant de commencer, j'imagine que vous avez remarqué que pendant mon intro, tout au bout là, je ne sais pas si c'est à gauche ou si c'est à droite, bref, vous avez compris, c'est un peu blurry, flou. C'est flou quoi, it's blurry tout au bout là. Et c'était pendant le montage, j'arrive pas à le faire disparaître. Je sais pas pourquoi, j'ai tout fait mais ça ne part pas. Donc, je m'excuse par rapport à ça. Alors, commençons. Aujourd'hui, je vais vous parler de Katusha Nyan. Katusha Nyan était guinéenne, mannequin, femme d'affaires, auteure parce qu'elle a fait sortir son livre. Pourquoi j'utilise le thème était? Parce qu'elle est décédée tout juste à 47 ans. Paix à son âme, son corps a été retrouvé au bord de la Seine de Pont de Galignano à Paris. Une mort qui reste aujourd'hui mystérieuse pour beaucoup de monde, pour tout le monde, même à sa famille. Après l'investigation, sa mort a été considérée comme un accident, chose que ses parents jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas d'accord. Surnommée la princesse Pearl, elle est issue d'une famille, je pense, de 4 frères et sœurs ou 5 frères et sœurs, je ne suis pas très sûre, j'ai oublié, excusez-moi pour cela. Son père est archéologue, écrivain, historien. En gros, elle sort d'une famille assez aisée, pas assez aisée, aisée. Elle sort d'une famille qui avait les moyens, qui vivait très bien. Par rapport à la plupart des familles d'Afrique qui ont généralement rien ou peu pour vivre, elle par contre, elle est issue d'une famille vraiment bien quoi. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. La princesse Pearl était une reine et une icône des podiums. Pour tout vous dire, elle était la première mannequin noire à travailler pour les très grandes marques telles que Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, Paco Rabanne, etc. Elle laisse tout tomber en 1994 pour s'occuper de ses enfants et bien sûr créer sa propre marque de vêtements. En 2007, elle publie son livre « Dans ma chair ». Le livre parle de son secret intime, du traumatisme, de l'excision qu'elle a vécue à tout juste 9 ans contre sa volonté et contre la volonté de ses parents, car c'était une tradition dans leur culture. Un traumatisme qui lui a suivi toute sa vie, un traumatisme qui l'a perturbé, un traumatisme qui l'a poussé justement à créer sa propre association appelée Katusha pour la lutte contre l'excision. Et bien sûr, elle est devenue ambassadrice pour ce cause-là. Comment elle a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Quels sont les obstacles qu'elle a traversés, les difficultés qu'elle a traversées dans sa vie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? A-t-elle traversé d'autres traumatismes dans sa vie avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui? La réponse est oui. Pour s'échapper de la dictature de Sékou Touré, elle s'exile au Mali et s'est fait abuser sexuellement par l'un de ses oncles. Vraiment. Le monde est cruel. Hein. Vraiment cruel. Bref. 2 ans après, elle rejoint son papa exilé à Dakar, au Sénégal. À 17 ans, elle accouche son premier enfant, une toute petite fille. Elle s'est fait marier de force contre sa volonté. Trop, c'est trop. Franchement, trop, c'est trop. Et je la comprends, elle finit par s'enfuir pour la France. Honnêtement, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Franchement, je sais pas. Franchement, en fait, je sais pas quoi dire. Déjà, l'excision qu'à l'âge de 9 ans contre sa volonté. Donc, imaginez la douleur, le traumatisme, la peur d'un enfant de 9 ans. Franchement, ça ne s'arrête pas là. Elle va au Mali. Ensuite, elle s'est fait abuser sexuellement par qui? Par l'un de ses oncles.
à un très jeune âge. Mais le monde est vraiment cruel et méchant, franchement. God, what's... Bref, je vais me calmer, mais l'histoire là, franchement, c'est touchant. C'est vraiment touchant et triste. Triste, 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 triste. Honestly. Franchement, elle a bien fait de s'enfuir vraiment pour la France. Parce que Dieu seul sait qu'est-ce qui allait lui arriver si elle est restée en Afrique. Dieu seul sait si elle aurait pu surmonter ces douleurs, cette haine, cette colère qui était en elle, ce traumatisme qui a grandi en elle en tant que femme. Bref. Next. Quand elle arrive en France, immédiatement, elle se met dans le mannequinat. Tout de suite, elle est remarquée par sa beauté, sa finesse, son élégance, sa démarche. C'est... Ah, je suis dépassée. Je sais pas. Je vais prendre sur moi et je vais terminer cette histoire. Parce que ça me touche particulièrement. Parce que j'ai l'impression que j'ai vécu cette histoire avec elle. J'ai l'impression que je ressens sa douleur, je ressens sa peine, je ressens... je sais pas. C'est triste, c'est cruel. C'est cruel. C'est plus que traumatisant même. Bref, je termine mon histoire. Je pense que vous connaissez la suite. Bien sûr, elle devient une icône, une star de modèle, une star internationale. La première femme noire à être connue. Et bien sûr, enfin pas connue, mais vous voyez, je suis même perturbée en fait. Tellement que je suis toujours sur son histoire me touche tellement que je suis... bref, je coupe court. En 2005, elle sort son émission pour les gens de couleur, c'est-à-dire pour les personnes noires et les gens métis, pour les donner la même opportunité telle que les blancs a réussi dans le mannequinat, tout simplement. Et justement, pourquoi c'est là? Parce qu'en fait, elle était, je crois, jury dans l'émission Top Model France, donc je pense que ça lui a inspiré justement de créer sa propre émission pour les gens de couleur et les gens métis, a réussi, lui donner cette opportunité bien sûr, a réussi dans le mannequinat. Ok. Elle a également été actrice dans le film Ramata de Landry Alan Baker. Elle a bien sûr le premier rôle, je pense que c'est un film qui parle d'une femme qui est à peu près dans la cinquantaine et bien sûr qui a des relations avec un jeune homme, tout simplement. C'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose sur la princesse Pearl. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. N'oubliez pas, mettez vos likes, vos commentaires parce que plus vous likez, plus vous commentez, plus YouTube va recommander mes vidéos. Bref, avant de mettre fin sur cette vidéo, vous qui me regardez, imaginez la douleur, la peine, la haine, la colère, bref, tout ce qu'elle a pu endurer, les difficultés qu'elle a pu endurer. Malgré cela, elle a pu s'en sortir de là. Elle a pu donner une opportunité à sa fille, à ses enfants, d'avoir la vie qu'elle n'a pas eue. D'accord? Donc, justement, comme je dis toujours que c'est important de connaître les parcours de nos stars. Pourquoi? C'est pour ce genre de personnes. Pour que vous qui me regardez, si vous êtes en train de vivre la même chose, si vous voulez faire quelque chose de votre vie, si vous êtes coincé, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit votre entourage, je ne sais pas. Mais que vous voulez réussir, vous n'arrivez pas à vous en sortir, bah justement, les histoires comme celui de la princesse Pearl, ça peut vous toucher et vous motiver
et vous dire, là c'est le moment, si elle a pu faire ça à un très jeune âge, moi je peux le faire. Si elle a pu s'en sortir de ce traumatisme, de cette souffrance, cette douleur, c'est-à-dire que moi je peux le faire. Comme on dit, il n'y a pas de problème plus que des problèmes. Je ne sais pas si ce que j'ai dit ça a un sens en fait. There's no problem that is more than a problem. I don't know if you understand, but whatever. En tout cas, j'ai juste envie de dire que ne baissez pas les bras. Soyez comme Katusha. Ne laissez pas votre difficulté, vos problèmes, vous mettre de bâtons dans les roues. Ne donnez pas excuse à vos problèmes. Bref, j'espère que cette histoire vous a touché et vous a donné cette envie de vouloir réussir, de bousculer, si vous êtes dans la même situation, de vous en sortir de cet entourage toxique, si vous êtes dans cette situation également, de vous dire que je vais le faire et je vais arriver par la grâce de Dieu. Parce que je dis toujours que tout ce qu'on fait, il faut d'abord mettre Dieu en premier. Parce que tu peux vouloir envie de faire quelque chose, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu sur ça, ça ne fonctionnera pas. Regardez la princesse Pearl par exemple. Elle est venue sur Paris. Dieu lui a fait grâce tout de suite dans les années 80. Dans la même année, elle arrive sur Paris dans les années 80. Dans la même année, elle devient mannequin. Et dans la même année, elle cartonne. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, il faut toujours mettre Dieu devant toute situation qu'on est en train de traverser. Ok? Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous, likez, partagez. And see you on my next video. Mwah. Love you all and I'm gonna miss you.